apparemment, les missiles de longue portée britanniques qu'on a appelés Storm Shadow, qui étaient censés changer la donne sur le terrain et qui n'ont finalement pas changé la donne sur le terrain, parce que les maîtres à penser qui sont les Américains, dont ils avaient besoin les appareils de direction pour poursuivre les opérations et qui ont finalement cessé. Londres, qui a fourni des obus avec de l'uranium appauvri à l'Ukraine, souvenez-vous de cet acte, qui a été corrigé de la manière la plus ferme par les autorités russes parce qu'ils ne les ont pas interdit de les envoyer. Ils ont dit tout simplement, nous en avons des millions d'obus avec de l'uranium appauvri. Et Londres veut continuer la guerre. Oui, parce que Londres songe à envoyer des avions de combat, des F-35 et un autre. Londres est aujourd'hui en posture d'envoyer des troupes britanniques, s'il y en a encore, en Ukraine, pour soi-disant surveiller la paix, garantir la paix. Bon, je dois vous informer. La Russie a plusieurs fois martelé en disant tout pays qui enverrait ses troupes en Ukraine pour je ne sais quoi doit savoir que c'est une déclaration de guerre directe à la Russie. Et ces troupes seront des cibles privilégiées pour l'armée russe. Et donc, puisqu'ils ont organisé une réunion à Londres où on parle des pays qui sont aujourd'hui engagés à envoyer des troupes en Ukraine pour garantir une éventuelle paix, Londres est déjà déterminé à envoyer des avions. Moi, je ne savais même pas que Londres avait des avions maintenant. Oui, c'est une armée, machin, mais c'est une façon de dire. Parce que longtemps, les Ukrainiens ont demandé des avions. Les Britanniques n'ont jamais répondu. Longtemps, les Ukrainiens ont dit, nous avons besoin des avions. Les Britanniques ont fait la sourde oreille. Ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais réagi par rapport à cet appel. Maintenant, si ces Britanniques nous informent aujourd'hui qu'ils sont en train, effectivement, d'envisager d'envoi de troupes et des avions pour aller surveiller, n'est-ce pas, pour aller garantir la paix, parce qu'il faut dire quand même que ces avions qui seront envoyés, ça sera dans le cadre de protéger les troupes anglaises sur le terrain. Ça ne sera pas pour garantir la paix. Et donc, pour la Russie, ce seraient des mercenaires britanniques qui viendraient en Ukraine et l'armée russe va répondre de façon disproportionnée par rapport à cet acte qui sera alors posé par les Anglais. Mais je crois que c'est encore dans le rêve. Voyons voir ce que les Britanniques disent. Parce qu'ils ont fait assez de déclarations. Ils ont fait tellement de déclarations que, en fait, si on venait à faire le cumul de toutes les déclarations des Britanniques, je pense que ça peut remplir maintenant une chambre de 16 mètres carrés. Oui. N'est-ce pas? Vous reprenez toutes les déclarations faites par les dirigeants britanniques depuis 2022, ça peut remplir en papier une chambre, n'est-ce pas, de 16 mètres carrés. Tellement qu'ils en ont fait. Mais ils ont plus parlé qu'ils n'ont réagi sur le terrain. Et donc, ils disent ceci. Londres envisagerait d'envoyer des avions en Ukraine pour des patrouilles aériennes. Bon, des patrouilles aériennes. Pourquoi? Des avions de chasse britanniques sont prêts à assurer la couverture aérienne du contingent de maintien de la paix en Ukraine, selon le quotidien britannique The Telegraph. Bon, les avions sont prêts, les avions de chasse sont prêts pour assurer la couverture aérienne. Ah bon? Ah ouais. Moi, je ne savais pas que vous avez des avions qui peuvent assurer, qui peuvent faire des patrouilles. Ou bien c'est des avions qui sont conçus spécifiquement pour faire des patrouilles. Mais quand on fait des patrouilles, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour détecter d'éventuelles cibles? Non, ou bien c'est pour abattre les cibles? Bon, puisque vous n'êtes pas encore là, mais nous continuons d'abord avec des informations. Il dit ceci. Des avions de chasse britanniques assureront la surveillance du ciel ukrainien, conformément aux propositions discutées par
la coalition des pays volontaires. Les principaux stratèges militaires ont discuté de l'envoi d'avions Typhoon britanniques en Ukraine pour assurer la couverture aérienne des troupes lors de leur réunion au quartier général interarmé permanent jeudi, rapporte le quotidien. Et il continue en disant, une source au sein de la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, a déclaré au Télégraphe que l'idée de fournir une couverture aérienne britannique aurait été discutée dans le cas où des soldats britanniques se trouveraient sur le sol ukrainien. Et il dit ceci, cette source militaire dit ceci: nous n'enverrons jamais de troupes britanniques sur le terrain sans leur fournir une couverture aérienne. La RAF fournira soit des Typhons, soit des F-35. Alors, la sauce devient très intéressante. Elle devient très savoureuse. On s'approche petit à petit. À cette G mondiale-là, on s'approche petit à petit. Ouais, l'inévitable s'approche petit à petit. En fait, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de marmonner entre eux là. Qu'est-ce que cette source militaire dit? Nous n'enverrons jamais de troupes britanniques sans envoyer des avions pour les protéger. Donc, on ne parle plus de garantie de sécurité pour l'Ukraine, mais plutôt ces avions seront envoyés en Ukraine pour aller protéger les troupes britanniques sur le sol ukrainien. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire quoi? Nous envoyons des troupes. Si les militaires russes tentent des opérations aériennes contre nos troupes en Ukraine, nous allons réagir avec les avions qui seront là pour les protéger. Donc, des avions britanniques, des F-35 ou des Typhons qui seront là pour intercepter des missiles et des drones russes qui seront alors envoyés à l'endroit des troupes britanniques sur le sol en Ukraine. C'est une déclaration de G. La Grande-Bretagne entrera alors directement en G avec la Russie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce ne serait plus des missiles Kinjal ou encore des drones Shahed. Non. Ce serait des missiles beaucoup plus puissants et beaucoup plus destructeurs, n'est-ce pas, qui peuvent aller loin, des missiles de longue portée qui pourront alors certainement toucher même, s'il faut dire, la Grande-Bretagne. Parce que si les Britanniques réagissent contre les troupes russes sur le territoire ukrainien, alors la réplique de la Russie ne va pas se limiter seulement en Ukraine. Ce serait alors des Britanniques officiellement envoyés qui seraient directement en face des troupes russes sur le territoire ukrainien. Et si, par extension, les Britanniques venaient à utiliser les missiles de longue portée britanniques Storm Shadow contre des troupes russes, n'est-ce pas, dans la nouvelle Russie, c'est-à-dire des terres ukrainiennes conquises par la Russie, dans la nouvelle Russie, ou voire même à l'intérieur de la grande Russie, ben c'est fini. La Grande-Bretagne, alors, va recevoir effectivement des missiles tactiques ou des missiles, voilà, Oreshnik. Et nous sommes directement dans l'AG, obligés. Mais je sais quelque chose, mesdames et messieurs, croyez-moi, je sais quelque chose. En fait, tout ça là, c'est du babillage. C'est de la paperasse. La Grande-Bretagne ne va jamais prendre la décision d'envoyer les troupes britanniques en Ukraine si elle n'a pas les États-Unis à côté. Souvenez-vous de cette conversation, de cet entretien entre Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et M. Donald Trump. Donald Trump lui a posé carrément la question de savoir, serais-tu prêt d'envoyer tes troupes directement en Ukraine pour faire face à la Russie, toi seul? Le Premier ministre, eh ben, il était devenu quelqu'un qui aurait perdu sa langue. Il a dit, avant de répondre. Et Donald Trump s'est mis à rire. C'est pour dire quoi? Si tu bégayes, justement, pourtant tu n'es pas de nature comme ça, mais si la seule question posée par Trump, est-ce que tu peux faire face seul à la Russie? Si tu bégayes avant de donner une réponse claire,
Ça veut dire que tu as peur de la Russie. Donc, il ne faut jamais prendre la décision d'envoyer tes troupes en Ukraine si nous, les Américains, nous ne sommes pas à côté. Donc, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à dire. Et les Américains ont dit quoi? Ils ont dit, ben, nous n'enverrons pas de soldats dans le cadre d'une garantie de sécurité en Ukraine. Nous ne le ferons pas. Vous comprenez? Donald Trump l'a dit. Et donc, si aujourd'hui les Britanniques font cette déclaration, nous disons que c'est une déclaration qui n'a pas de poids. Parce que si il a fallu que vous fassiez recours aux appareils de direction des États-Unis d'Amérique pour que vos missiles de longue portée soient utilisés contre la Russie, et aujourd'hui ces Américains ne sont plus prêts à utiliser des missiles de longue portée ATACMS, n'est-ce pas, contre la Russie, alors comment vous allez faire avec vos troupes en Ukraine? Sachant très bien que la Russie ne va pas accepter des troupes otaniennes, des troupes européennes en Ukraine. Alors, nous allons voir. Mais pour nous, c'est une déclaration insensée. C'est une déclaration qui n'a pas de poids. C'est un non-événement au fait. Ça s'arrête juste à la phase déclaration et puis rien de plus. Mais s'il s'obstine à le faire, ben, la Russie va réagir de la manière la plus belle. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. La guerre n'est pas encore finie en Ukraine. C'est ça la réalité.